As-tu déjà remarqué que certains jours commencent avec une paix inexplicable, une force douce mais ferme dans ton cœur, sans raison apparente? Ce n'est pas un hasard. C'est souvent le fruit d'une parole proclamée en silence au lever du jour. Le psaume 27 agit comme une semence de lumière dans l'obscurité des pensées. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Cette parole n'est pas une belle phrase, c'est une épée. Une vérité spirituelle qui, chaque matin, repousse les ténèbres qui voudraient t'étouffer. Si tu veux que Dieu éclaire ta journée, commence par manière de dire à Dieu « Je me lève avec toi ». Écris aussi en commentaire « Je refuse de commencer ma journée sans la lumière de Dieu ». Reste jusqu'à la fin. Une prière t'attend pour fortifier ton esprit et activer ce psaume dans ta vie. Avant d'aller plus loin, je veux que ce moment devienne saint, que ta chambre, ton salon, ton oreille deviennent un autel. Laisse-moi prier pour toi, avec foi. Seigneur, je te présente ton enfant qui commence cette journée. Tu connais ses pensées secrètes, ses silences, ses urgences. Viens maintenant poser ta main sur son cœur. Qu'au son de ta parole, toute confusion se taise. Que la paix remplace les poids. Que la lumière de ton visage se lève sur lui comme l'aurore. Je te prie, rends vivant en lui le psaume 27, qu'il ne le récite pas seulement, mais qu'il le porte comme une armure. Que cette journée ne soit pas conduite par la peur, mais par la confiance. Envoie ton esprit sur chaque décision, chaque parole, chaque pas. Sanctifie ce matin, Seigneur. Place une lumière sur son chemin et un feu autour de lui. Qu'il sache en ce jour qu'il n'est pas seul. Tu es sa lumière, tu es son salut, tu es son rocher, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 27 n'est pas une simple louange, c'est un cri de l'âme qui choisit la lumière au milieu des ténèbres. David l'écrit dans l'angoisse, poursuivi par ses ennemis, mais il proclame « Quand une armée se campait contre moi, mon cœur n'avait aucune crainte. » Verset 3. Ce psaume est une déclaration de foi en plein combat. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 8, verset 12, dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le lien est clair. Celui qui commence sa journée avec cette vérité n'est pas dirigé par la peur, mais par la lumière. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup récitent ce psaume sans le vivre. Ils le connaissent, sans s'y réfugier. Cette vidéo est là pour restaurer ce refuge et pour t'apprendre à marcher avec cette lumière chaque jour. Si tu veux que ta journée commence dans la paix et non dans le trouble, il te faut recevoir des clés spirituelles dès l'aurore. Le psaume 27 en contient plusieurs, précieuses, oubliées, mais puissantes. Elles ne sont pas là pour être entendues, mais pour être vécues. Voici maintenant les 10 premières clés du matin pour marcher avec force et lumière. La première clé du matin, c'est de laisser Dieu être ta seule lumière dès le réveil. Pas ton téléphone, pas ton agenda, pas ton anxiété, mais Dieu. Le psaume 27 commence par une révélation puissante. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? David ne débute pas en exposant ses problèmes. Il commence par proclamer qui Dieu est. Car celui qui commence sa journée avec une déclaration d'identité divine construit un refuge que l'ennemi ne peut percer. Ce verset n'est pas une poésie spirituelle, c'est une vérité de guerre. Il ne dit pas « Dieu me montre la lumière », il dit « Dieu est la lumière ». Il ne dit pas « Dieu me sauve parfois ». Il dit « Dieu est le salut ». Ce n'est pas une aide passagère, c'est une position permanente. Et si tu ne places pas Dieu dans cette position, dès les premières minutes de ta journée, d'autres forces prendront sa place. La peur, l'agitation, le stress, les pensées confuses. Tu peux commencer ta journée avec un café, ou tu peux commencer ta journée avec une lumière. Et la lumière, ce n'est pas ce que tu ressens, c'est ce que tu choisis. Quand tu choisis Dieu comme ta lumière, tu invites sa présence à précéder tout ce qui t'attend. Même si les épreuves ne disparaissent pas, elles sont éclairées.
Même si les réponses ne viennent pas tout de suite, la paix est là. Ta foi ne dépend plus des circonstances, mais d'une source qui ne s'éteint jamais. La première clé du matin, c'est de déclarer avec autorité « Dieu est ma lumière ». Et là où la lumière règne, aucune peur ne peut s'asseoir. Si tu veux commencer ta journée sur cette vérité, alors déclare maintenant avec foi « Seigneur, tu es ma lumière. Je ne marcherai pas dans l'ombre aujourd'hui. Ta présence me précède, m'éclaire et me garde. En toi, je suis en sécurité. » La deuxième clé du matin, c'est de ne pas fuir les combats, mais de se tenir debout dans la confiance. Le psaume 27 ne nie pas l'existence des ennemis. Il affirme la victoire au milieu d'eux. David dit « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Il ne dit pas s'ils s'avancent, il dit quand. Cela signifie que la pression, l'opposition, les pensées négatives, les attaques, font partie du chemin. Mais ce psaume nous apprend qu'en Dieu, nous avons le droit de tenir notre position sans trembler. Le croyant mature n'attend pas la fin du combat pour avoir la paix. Il apprend à marcher en paix pendant la bataille. C'est une posture intérieure, une confiance enracinée dans la fidélité de Dieu. Fuir les épreuves ou les éviter ne t'apportera jamais la paix durable. C'est dans l'affrontement, avec la présence de Dieu, que ton courage se renouvelle. Le matin, beaucoup se lèvent avec l'angoisse de ce qui les attend, les responsabilités, les conflits, les imprévus. Mais celui qui prie avec le psaume 27 ne demande pas à Dieu d'effacer le combat. Il demande la force pour y rester sans tomber. Cette paix n'est pas humaine, elle est surnaturelle. David ne tremble pas parce qu'il se sent fort, mais parce qu'il sait que Dieu est là. Voilà pourquoi chaque matin, tu dois parler à ton âme comme un roi parle à ses soldats, debout, en position, confiant. La victoire ne vient pas quand tout s'arrête. Elle vient quand tu apprends à marcher en paix au milieu de ce qui bouge. La deuxième clé du matin, c'est donc de déclarer avec autorité que tu restes debout, même si le monde s'agite. Et si tu veux que cette paix t'accompagne aujourd'hui, alors proclame cette parole. Seigneur, même si l'opposition se lève, je reste debout. Ta paix m'habite, ton regard me fortifie. Je n'ai pas peur, car tu es avec moi, aujourd'hui encore. La troisième clé du matin, c'est de chercher la présence de Dieu comme ton seul abri. Le psaume 27 n'est pas une formule magique, c'est une orientation intérieure. David dit au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Il aurait pu demander la victoire sur ses ennemis, la fin des conflits, la richesse ou la paix extérieure. Mais il demande une seule chose, la présence de Dieu. Car David a compris que la véritable sécurité ne dépend pas de l'absence de menaces, mais de la proximité de Dieu. Beaucoup commencent leur journée en cherchant des solutions, des protections visibles, des sécurités humaines. Mais ceux qui marchent dans la révélation du psaume 27 comprennent que l'abri le plus sûr, c'est la présence du Très-Haut. Là où Dieu est, l'ennemi ne peut pas régner. Là où Dieu est, la confusion se dissipe. Ce matin, tu peux courir après les réponses, ou tu peux courir vers le refuge. David ne veut pas simplement visiter la maison de Dieu, il veut y habiter. C'est une posture quotidienne, pas une émotion du dimanche. Chaque matin, tu peux faire ce choix, te cacher en lui. C'est là que la peur recule, que la paix descend, que le regard s'élève. Ce psaume n'est pas une protection automatique, c'est une invitation à te rapprocher. Quand tu choisis de demeurer dans la présence de Dieu, tu déplaces ton centre de gravité. Tu n'es plus vulnérable aux vents extérieurs. Tu es enraciné dans le lieu secret. La troisième clé du matin, c'est donc d'entrer dans ce lieu dès les premiers instants du jour. Et si tu veux y demeurer aujourd'hui, alors proclame maintenant cette prière avec foi. Seigneur, je ne cherche pas un abri temporaire. Je choisis ta présence comme ma maison. C'est là que je vis, que je respire, que je suis en sécurité aujourd'hui.
La quatrième clé du matin, c'est de choisir la beauté de Dieu comme ta première vision du jour. David dit « Pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple ». Ce verset, souvent lu rapidement, contient une clé puissante. Ta capacité à contempler Dieu détermine l'état de ton âme. Ce que tu regardes façonne ce que tu ressens. Ce sur quoi tu poses tes yeux dès le matin influence ta paix, ton courage, ta stabilité. Beaucoup ouvrent les yeux sur leurs notifications, sur les problèmes d'hier, sur la pression de la journée à venir. Mais David, lui, ouvre les yeux sur la beauté de Dieu. Il sait que sa force ne vient pas de ce qu'il comprend, mais de ce qu'il contemple. La beauté de Dieu, ce n'est pas un concept artistique. C'est la pureté de sa présence, la cohérence de son caractère, la fidélité visible même dans le silence. Contempler, c'est s'arrêter, rester, regarder profondément. C'est dire à ton âme, avant de voir ce que le monde attend de moi, je regarde celui qui m'a créé. Avant de voir les choses à faire, je contemple celui qui m'a sauvé. Voilà pourquoi cette clé est essentielle, parce qu'elle sanctifie ton regard. Elle purifie ta vision du jour. Elle te permet de poser tes yeux là où tout commence et où tout finit, sur l'Éternel. Celui qui commence sa journée par la contemplation de Dieu ne sera pas gouverné par le bruit du monde. Son regard intérieur sera fixé et son cœur sera stable. Et même si les circonstances changent, il ne changera pas d'attitude. Ce matin, ne laisse pas les distractions voler ta vision. Ne commence pas ta journée en regardant ce qui t'inquiète. Commence-la en contemplant celui qui règne. La quatrième clé du matin, c'est de lever les yeux vers la beauté de Dieu, avant même de les poser sur ton calendrier. Et si tu veux que ton regard soit fixé sur lui aujourd'hui, alors proclame cette prière. Seigneur, je détourne mes yeux du tumulte et je les pose sur toi. Tu es ma paix, ma beauté, ma force. Je commence cette journée les yeux fixés sur toi. La cinquième clé du matin, c'est de faire du lieu secret ton terrain de réponse. David déclare « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Le jour du malheur n'est pas une menace, c'est une réalité. Il viendra tôt ou tard, sous forme d'épreuve, de déception, d'injustice ou de silence. Mais pour celui qui vit selon le psaume 27, ce jour-là n'est pas une défaite. C'est un rendez-vous. Un moment où Dieu prouve qu'il n'abandonne jamais les siens. L'abri de sa tente, c'est plus qu'un symbole. C'est un espace spirituel où l'ennemi perd son accès, où la peur s'éteint, où la voix de Dieu devient audible. Trop de croyants cherchent des solutions extérieures alors que Dieu les appelle à se cacher en lui. Dans le lieu secret, tu ne fuis pas la réalité. Tu la confrontes avec la présence de Dieu comme bouclier. Quand tu entres dans ce lieu chaque matin, tu n'es plus à la merci des circonstances. Tu es sur un rocher plus haut que toi. Tu n'as pas besoin d'attendre que le monde change pour être en paix. Il te suffit de changer de position. C'est dans ce lieu élevé que ta perspective change, que tes priorités s'alignent, que ton cœur s'apaise. Là, Dieu te parle, te façonne, te prépare. Le monde extérieur peut s'agiter, mais rien ne pénètre ce que Dieu a sanctifié. La cinquième clé du matin, c'est donc de courir vers le lieu secret, non pas en dernier recours, mais comme ton premier réflexe. Car c'est là que ton âme est gardée et que ta journée est scellée. Et si tu veux commencer ton jour depuis ce lieu d'élévation, alors proclame cette prière avec autorité. Seigneur, je cours vers ton lieu secret. Cache-moi sous ton abri. Élève-moi sur le rocher. C'est là que je commence. C'est là que je suis gardé. Aujourd'hui encore. Et si cette clé a parlé à ton cœur, je t'invite à l'écrire en commentaire, comme une déclaration publique de foi. Je commence ma journée cachée en Dieu, élevé sur le rocher. La sixième clé du matin, c'est de vivre ta journée avec la tête levée, même si l'opposition te regarde en face. David dit au verset 6, « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son des trompettes. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » David ne dit pas « Mes ennemis ont disparu », il dit
Ma tête s'élève au-dessus d'eux. Cela signifie que la délivrance commence dans l'attitude bien avant qu'elle ne soit visible dans les faits. Le monde te dira d'attendre que la situation change pour lever la tête, mais le royaume de Dieu fonctionne à l'envers. Tu élèves ton regard, et Dieu élève ta vie. Le croyant qui choisit d'adorer alors qu'il est entouré n'est pas fou, il est libre. Il n'adore pas parce que tout va bien, il adore parce que Dieu est digne. Voilà pourquoi cette clé est essentielle. Elle place ta dignité non pas dans ce que tu vis, mais dans celui que tu regardes. La tête levée n'est pas de l'arrogance, c'est une posture d'identité. Ce matin, Dieu ne veut pas seulement te cacher dans son abri. Il veut aussi t'apprendre à lever la tête, même au milieu de ceux qui te veulent du mal. L'élévation que Dieu donne commence par un cœur qui choisit l'adoration, pas la plainte. Un cœur qui célèbre, non pas les circonstances, mais la fidélité. Tu peux être entouré d'obstacles et pourtant marcher avec la tête haute, parce que ton regard est fixé au bon endroit. C'est dans cette posture que Dieu prépare les victoires invisibles. La 6e clé du matin, c'est donc d'apprendre à te tenir comme un fils ou une fille du roi, même quand la pression est réelle. Si tu veux que ton attitude d'aujourd'hui reflète ta foi et non ta peur, alors proclame maintenant cette vérité avec force. Seigneur, je lève la tête même au milieu de mes ennemis. Tu es ma force et ma dignité. Je choisis l'adoration et je marche comme ton enfant aujourd'hui. La 7e clé du matin, c'est de croire que Dieu t'entend, même quand tu ne ressens rien. David dit « Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. » Psaume 27, verset 7. Ces mots viennent après des proclamations de foi, comme une respiration plus humaine. David n'est pas dans un culte triomphant. Il est dans un moment de cœur à cœur, où il a besoin de sentir que Dieu l'entend. Et toi aussi, il y a des matins où ta foi est fatiguée, où tes prières semblent vides, où tu te demandes si Dieu est encore là. Mais cette clé te rappelle que ta voix n'est jamais perdue dans le silence. Elle traverse les murs, les doutes, les absences. Dieu entend, même quand tu ne ressens pas, même quand tu n'as plus les mots. Ce n'est pas ton émotion qui garantit l'écoute de Dieu, c'est sa fidélité. David ose invoquer, même sans preuve visible. Il ne parle pas à un Dieu distant, mais à un Père présent. Ce matin, même si tu es fatigué, même si tu n'as qu'un souffle de foi, ose l'ouvrir. Parle, crie, soupire, invoque. Dieu n'est pas sourd à ta faiblesse. Il entend ce que personne d'autre ne comprend. Et parfois, c'est cette seule parole lancée dans le vide apparent qui fait trembler l'invisible. La foi du matin, ce n'est pas toujours une grande prière. C'est souvent une simple parole prononcée dans le réel, avec un cœur sincère. La 7e clé du matin, c'est donc d'oser croire que ta voix compte, que ta prière a du poids et que ton Dieu t'écoute vraiment. Si tu veux marcher aujourd'hui avec cette assurance dans le cœur, alors proclame cette prière avec confiance. Seigneur, même dans le silence, je sais que tu entends. Ma voix ne se perd pas, elle te touche. Je t'invoque avec foi et je crois que tu réponds. La 8e clé du matin, c'est d'apprendre à répondre à l'appel silencieux de Dieu dans ton cœur. David écrit « Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Psaume 27, verset 8. Il ne s'agit pas ici d'une voix extérieure, ni d'une prophétie publique. C'est un appel intérieur. Dieu ne crie pas, il murmure. Il parle directement à ton cœur. Et le cœur qui écoute reconnaît cette voix. Le matin, Dieu ne t'impose pas sa présence. Il t'invite à la chercher. Il ne frappe pas à ta porte avec violence. Il attend ton regard, ton attention, ton désir. Cette clé est précieuse, car elle révèle que la plus grande réponse spirituelle ne vient pas d'un miracle, mais d'un mouvement intérieur. Chercher la face de Dieu, c'est tourner ton être tout entier vers lui. Ce n'est pas une question d'émotion ou de performance. C'est une posture de cœur qui dit « Seigneur, je suis ici, je te regarde. »
Trop de croyants attendent que Dieu les saisisse, alors qu'il leur a déjà chuchoté « Cherche-moi ». Chaque matin, cet appel résonne. Il ne s'impose pas. Il attend. Et ta réponse détermine le reste de ta journée. Quand tu choisis de chercher sa face, même sans mots, même dans le silence, tu t'alignes avec le ciel. Tu déclares que rien d'autre ne vaut plus que sa présence. Et dans cette recherche, tu trouves la paix, la direction, la force. Ce n'est pas une recherche qui épuise, c'est une recherche qui restaure. Voilà pourquoi la 8e clé du matin, c'est de répondre à l'appel silencieux de Dieu avec ton cœur entier. Si tu veux commencer cette journée en regardant vers le visage du Père, alors proclame cette prière avec sincérité. Seigneur, tu parles à mon cœur et je te réponds. Je cherche ta face dès ce matin. Rien ne m'attire plus que toi. Mon regard se tourne vers toi aujourd'hui. La 9e clé du matin, c'est de refuser l'abandon spirituel, même quand Dieu semble se cacher. David dit « Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Psaume 27, verset 9. Ce verset dévoile une tension que tout croyant vit un jour, la sensation d'un Dieu lointain, silencieux, absent. Et pourtant, David ne cède pas à ce ressenti. Il parle à Dieu comme un fils en détresse, mais il ne quitte pas la présence. Il lutte pour rester dans la relation. Trop de croyants, au moindre silence, reculent, doutent, s'éloignent. Mais cette clé t'enseigne que la foi mature persévère même sans émotion, même sans réponse immédiate. Ce matin, tu peux ressentir du vide, mais ne le laisse pas devenir un fossé. Reste là. Continue à parler. Continue à attendre. Dieu ne t'abandonne pas, même si tu ne le sens pas. Ce psaume est le témoignage d'un cœur qui reste connecté, même quand le ciel semble fermé. Et cette fidélité dans l'ombre attire la lumière. C'est quand tu refuses d'abandonner que Dieu te fortifie dans le secret. Le croyant qui tient bon dans le silence est souvent celui que Dieu élèvera le plus haut. Voilà pourquoi la 9e clé du matin, c'est de dire à ton âme « Dieu est encore là, même quand je ne le vois pas ». Et si tu veux marcher aujourd'hui dans cette foi qui ne lâche pas, alors proclame cette parole avec fermeté. Seigneur, je refuse d'abandonner, même si je ne te sens pas. Tu es là, mon secours fidèle. Je te parle encore, je t'attends encore, je te fais confiance aujourd'hui. La 10e clé du matin, c'est d'apprendre à attendre Dieu sans perdre courage. David termine ce psaume par une déclaration puissante. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Verset 14. Ce n'est pas une conclusion poétique, c'est un commandement spirituel. Ce matin, Dieu ne te demande pas d'aller vite. Il ne te demande pas de tout comprendre. Il te demande d'espérer. Et espérer, ce n'est pas patienter en se résignant. C'est croire que Dieu agit pendant que tu attends. C'est tenir ta position alors que rien ne change encore. C'est t'affermir quand tout en toi voudrait t'abandonner. David ne parle pas d'une attente passive, mais d'une attente active. Il dit « Fortifie-toi ». Ce verbe te rappelle que l'espérance est un choix quotidien. Et ce choix commence dès le matin. Avant même que les circonstances ne s'ouvrent, ton cœur peut s'affermir. Tu peux décider de ne pas laisser le doute gouverner ta journée. Tu peux choisir de croire, de rester ferme, de garder les yeux levés. Cette espérance n'est pas vide. Elle repose sur un Dieu fidèle, un Père qui n'oublie pas, un Sauveur qui agit souvent dans le silence. Le matin, espérer, c'est dire « Je ne vois pas encore, mais je crois déjà ». C'est dire à ton âme « Attends, mais ne recule pas. Attends, mais reste dans la paix. Attends, mais proclame. Car celui qui espère ne sera jamais confondu. » Voilà pourquoi la 10e clé du matin, c'est de commencer ta journée, non pas avec ce que tu ressens, mais avec ce que tu crois. Et si tu veux marcher dans cette espérance aujourd'hui, proclame cette vérité avec force. Seigneur, j'espère en toi aujourd'hui. Mon cœur s'affermit, ma foi se relève. Je ne recule pas. Tu agis, même en silence. Et je choisis de t'attendre, avec confiance. Tu viens de recevoir 10 clés du matin tirées du psaume 27.
Mais ce psaume cache aussi des vérités invisibles à ceux qui le récitent sans le vivre. Ce sont des fondations spirituelles puissantes, souvent ignorées, mais capables de transformer ta foi en profondeur. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre maintenant va élever ton regard et ancrer ton espérance. La première vérité cachée du psaume 27, c'est que la lumière de Dieu n'est pas une direction extérieure, mais une révélation intérieure. David ne dit pas « Montre-moi où aller ». Il dit « Tu es ma lumière ». Cela signifie que la clarté que tu cherches n'est pas forcément une réponse extérieure, une circonstance qui s'éclaircit, ou un chemin qui devient visible. C'est une révélation qui éclaire d'abord ton cœur, puis ta route. Beaucoup de croyants attendent que Dieu change ce qui est autour d'eux pour être en paix. Mais David commence par proclamer une lumière en lui, pas autour de lui. Cette lumière est spirituelle. Elle te rend capable de voir autrement. Elle transforme ta manière d'interpréter ce que tu vis. Elle te fait discerner la présence de Dieu là où d'autres ne voient que confusion. Voilà pourquoi tu peux être dans une saison obscure et pourtant marcher avec assurance. Parce que la lumière ne vient pas après la victoire, elle précède la paix. Elle est déposée dans ton âme, comme une lampe dans la nuit. Et cette lampe, c'est la parole, c'est la communion, c'est la voix douce du Saint-Esprit qui te parle quand tout semble bloqué. Le monde t'enseigne que la clarté vient par la compréhension. Dieu t'enseigne que la clarté vient par la foi. La lumière de Dieu ne t'explique pas tout, elle te suffit. C'est cette lumière qui permet à David de chanter, même en pleine guerre. Cette vérité est profonde. Ce n'est pas ce que tu vois qui te donne la paix, c'est la lumière que Dieu a placée en toi. Et cette lumière, aucune ténèbre extérieure ne peut l'éteindre. Si tu choisis aujourd'hui de vivre selon cette lumière intérieure, alors proclame maintenant avec foi « Seigneur, ta lumière vit en moi. Même si tout semble flou, je marche avec clarté. Je ne suis pas guidé par la peur, mais par ta révélation. Tu es ma lumière. » La deuxième vérité cachée du psaume 27, c'est que le salut de Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais une position permanente. David ne dit pas simplement que Dieu l'a sauvé une fois, il affirme « L'Éternel est mon salut ». Il ne parle pas d'un souvenir du passé, mais d'une réalité présente. Il ne fait pas référence à un moment de délivrance, mais à une alliance continue. Cette révélation change tout. Elle t'invite à ne plus chercher ton assurance dans ce que Dieu a fait autrefois, mais dans qui il est maintenant. Beaucoup de croyants vivent dans le regret ou la nostalgie. À l'époque, Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait délivré. Mais David proclame que son salut n'est pas enfermé dans un ancien miracle. Il est vivant, actuel, ininterrompu. Quand tu te lèves le matin, Dieu n'a pas besoin de recréer une victoire. Il est déjà ton salut. Il n'a pas changé. Et cette vérité ancre ton âme. Elle t'éloigne de l'instabilité émotionnelle, du besoin d'une preuve nouvelle à chaque jour. Elle te rappelle que ta sécurité ne repose pas sur le visible, mais sur une nature divine immuable. Dieu ne devient pas ton secours quand les choses vont mal, il l'est déjà. Et cette position, personne ne peut la déplacer sauf toi. Quand tu choisis de rester dans cette alliance, tu refuses de prêter ta paix aux circonstances. Tu marches avec une stabilité qui dérange les ténèbres. C'est ce que David vivait. Au milieu des menaces, il restait confiant. Non pas parce qu'il espérait une intervention, mais parce qu'il habitait une réalité. Dieu est mon salut. Et si tu veux aujourd'hui t'ancrer dans cette dimension spirituelle, proclame cette parole avec foi. Seigneur, tu n'es pas seulement celui qui m'a sauvé, tu es mon salut aujourd'hui. Je m'appuie sur toi. Rien ne m'arrache à ta main. Tu es ma sécurité. La troisième vérité cachée du psaume 27, c'est que la peur ne disparaît pas par la force, mais par la révélation de qui est avec toi. David déclare « De qui aurais-je peur ?» Il ne dit pas qu'il n'y a aucun danger. Il ne dit pas que la peur ne frappe pas à sa porte. Mais il choisit de ne pas lui ouvrir.
Il parle à son âme avant que l'ennemi ne parle à son esprit. Car la peur ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur, par une pensée, une imagination, une projection. Et cette peur devient puissante quand tu oublies qui marche avec toi. Mais David, lui, sait. Il sait que l'Éternel est là. Il ne voit peut-être pas encore l'issue, mais il connaît la présence. Et c'est cette présence qui désarme la peur. Voilà la clé. La peur ne part pas quand tout va mieux. Elle part quand Dieu devient plus réel à tes yeux que la menace. Ce psaume ne t'invite pas à ignorer le danger. Il t'invite à regarder au-dessus de lui, à fixer ton regard sur celui qui ne change pas, même quand tout tremble. Tu peux être entouré de défis, mais si ton esprit est ancré dans la révélation de Dieu, la peur n'aura aucun pouvoir sur ta paix. David ne nie pas ses ennemis, mais il les replace à leur juste position, sous les pieds de celui qui le garde. Cette vérité est fondamentale. Tant que tu penses devoir vaincre la peur par toi-même, elle te dominera. Mais dès que tu comprends que la peur fond devant la présence de Dieu, tu changes de combat. Tu ne combats plus pour avoir la paix, tu marches déjà avec elle. Si tu veux aujourd'hui renverser la peur, non pas par l'effort, mais par la révélation, alors proclame cette vérité avec autorité. Seigneur, je ne crains personne, car tu es avec moi. Ta présence chasse la peur. Mon cœur est en paix. Je regarde à toi et je marche sans trembler. La quatrième vérité cachée du psaume 27, c'est que l'ennemi ne tombe pas parce que tu es fort, mais parce que tu es resté. David dit « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent et tombent. » Il ne dit pas « J'ai combattu avec puissance ». Il ne dit pas « J'ai crié, je me suis défendu, j'ai riposté ». Il dit « Ils tombent, par eux-mêmes, par l'effet de la justice divine, par la fidélité de Dieu envers celui qui demeure. » Et cette vérité est précieuse. Dans la marche spirituelle, il y a des combats que tu ne gagneras pas par le bruit, mais par la stabilité. L'ennemi s'agite pour te faire bouger, pour te pousser à sortir de ta paix. Mais celui qui reste là, où Dieu l'a placé, verra ses ennemis chanceler. Le danger, c'est de croire que ton agitation accélère la victoire. En réalité, c'est ton immobilité dans la foi qui la provoque. David n'est pas passif, il est positionné. Il est enraciné dans la présence, dans la confiance, dans l'identité. Et parce qu'il ne bouge pas, l'ennemi s'épuise. Voilà pourquoi ce verset est si puissant. Il renverse la logique du monde. Tu n'as pas besoin de frapper fort, tu as besoin de ne pas fuir, de ne pas céder, de ne pas paniquer, de rester. Et là, Dieu agit. Le psaume ne dit pas que David les fait tomber, il dit qu'il tombe. C'est Dieu qui fait vaciller ce qui te menaçait. Et toi, tu es simplement appelé à rester en paix, les pieds dans la foi. Si tu veux aujourd'hui voir Dieu renverser ce qui te poursuivait, alors proclame cette parole de foi. Seigneur, je ne bouge pas. Je reste en toi. Je ne crie pas vers mes ennemis. Je reste dans ta paix. Et je crois que tu les feras tomber devant moi. La cinquième vérité cachée du psaume 27, c'est que la stabilité ne dépend pas des circonstances, mais de l'habitation. David dit au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Il ne parle pas d'une visite occasionnelle, ni d'un moment émotionnel. Il parle d'habiter, de demeurer. C'est une position constante, une présence choisie, un lieu intérieur établi. Cette vérité est puissante. Ce n'est pas ce que tu vis à l'extérieur qui décide de ta paix. C'est l'endroit où tu habites spirituellement. Tu peux traverser l'instabilité, les changements, les tempêtes. Mais si ton âme demeure dans la maison de Dieu, tu restes ferme. Beaucoup cherchent des solutions extérieures pour apaiser un cœur qui n'est pas encore ancré. Mais David a compris que son équilibre ne viendra pas d'un changement autour de lui, mais d'un ancrage en lui. Habiter la maison de l'Éternel, c'est faire de la présence de Dieu ton lieu de repos, ta priorité, ton refuge. Ce n'est pas un lieu physique, c'est un état spirituel. Tu peux y entrer dès le réveil, sans mur, sans musique, sans rituel. Tu entres en t'alignant, en fixant ton regard, en offrant ton cœur.
Et dans cette habitation, tout change. Les bruits se taisent, les peurs se calment, les décisions s'éclairent. Le monde peut t'agiter, mais il ne te déplace plus. Tu habites, tu vis là où Dieu vit. Voilà pourquoi cette vérité est souvent négligée. Elle ne te promet pas la disparition des épreuves. Elle te promet la paix au milieu d'elles. Elle te dit que tu peux commencer ta journée dans une maison qui ne tremble jamais. Et si tu veux aujourd'hui poser ton cœur dans cet endroit d'ancrage, proclame cette vérité avec calme et puissance. Seigneur, je fais de ta présence ma maison. Je n'y entre pas pour un moment, j'y habite. C'est là que je commence ma journée. C'est là que je reste en paix. La 6e vérité cachée du psaume 27, c'est que l'adoration est une stratégie de guerre spirituelle. David déclare au verset 6 « J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son des trompettes. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Ce n'est pas une louange après la victoire, c'est une célébration en pleine pression. David n'attend pas que tout s'arrange pour élever la voix. Il choisit d'adorer pendant l'opposition. Et cette posture est une arme. Elle ne nie pas le combat, elle le désarme. Car le royaume de Dieu renverse les logiques humaines. Tu ne te réjouis pas quand tu gagnes quand tu te réjouis. L'adoration n'est pas un chant agréable, c'est un acte prophétique. Un signal envoyé au ciel et à l'enfer que ton espérance est intacte. Que Dieu est toujours digne, même si tu n'as pas encore vu la délivrance. Trop de croyants attendent une percée pour louer. Mais David a compris que c'est souvent la louange qui ouvre la percée. Il choisit de célébrer, non pas ce qu'il voit, mais ce qu'il croit. Et ce matin, tu peux faire ce même choix. Tu peux ouvrir ta bouche non pour te plaindre, mais pour élever celui qui règne. Tu peux chanter même sans force, même sans réponse, même dans les larmes. Et dans cette louange, il y a une puissance qui secoue les fondations. L'adoration authentique ne sort pas d'un cœur confortable, mais d'un cœur ancré. Elle fait reculer l'ennemi. Elle brise la chaîne de la peur. Elle restaure la foi. Voilà pourquoi cette vérité est cachée au cœur pressé, mais révélée à ceux qui choisissent de faire de la louange un acte d'obéissance et de puissance. Et si tu veux aujourd'hui placer ta voix du côté de la victoire, proclame maintenant cette déclaration de foi. Seigneur, je choisis de t'adorer même en pleine bataille. Ma louange est mon arme. Tu règnes au-dessus de tout. Je te célèbre aujourd'hui, avant même de voir la réponse. La 7e vérité cachée du psaume 27, c'est que la véritable force spirituelle naît dans l'attente active, pas dans l'impatience religieuse. À la fin du psaume, David ne donne pas un conseil léger. Il déclare « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Cette parole n'est pas une consolation, c'est un commandement. David sait que l'attente peut affaiblir. Il sait qu'il y a des jours où tout semble figé, où le silence de Dieu pèse lourd, où rien ne bouge à l'extérieur. Mais il nous révèle ici une dimension spirituelle puissante. Ce n'est pas dans l'action visible que ton cœur se fortifie, c'est dans l'attente vécue avec foi. L'attente sans Dieu épuise. L'attente avec Dieu fortifie. Car chaque matin où tu choisis de continuer à croire, tu plantes une graine de persévérance que le ciel arrose en secret. Et ce processus invisible bâtit en toi une force que rien n'ébranle. Tu ne le vois pas encore, mais tu es en train de devenir plus stable, plus solide, plus enraciné. Voilà pourquoi le monde ne comprend pas cette posture. Il veut tout de suite. Mais Dieu forme des hommes et des femmes solides dans les saisons où il ne semble rien se passer. L'espérance, ici, n'est pas un souhait passif. C'est un acte de résistance. C'est dire à ton âme, tu n'abandonneras pas, tu tiendras. Tu verras la gloire de Dieu. Et ce matin, tu peux fortifier ton cœur non pas par des promesses humaines, mais par cette certitude. Dieu n'a jamais été en retard. La 7e vérité cachée, c'est donc que l'attente dans la foi est déjà une victoire en soi. Et si tu veux que ton cœur reste fort aujourd'hui, proclame cette prière avec confiance. Seigneur, j'attends en toi, et non dans le vide. Mon cœur ne faiblit pas. Tu m'as fortifié dans le silence. Je reste ferme, car tu es fidèle à ta parole.
La 8e vérité cachée du psaume 27, c'est que la direction divine ne vient pas toujours par des signes extérieurs, mais par la stabilité du cœur. Quand David écrit « Enseigne-moi ta voie, Éternel, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis », il ne cherche pas seulement à savoir quoi faire, il cherche à rester droit, même au milieu de la pression. Cette prière révèle que parfois, la vraie direction de Dieu ne se manifeste pas par un chemin ouvert, mais par un cœur qui ne dévie pas. Beaucoup attendent des portes, des visions, des réponses spectaculaires. Mais la sagesse de Dieu commence dans la droiture du cœur. David ne dit pas « Montre-moi un raccourci », il dit « Garde-moi dans ton chemin ». Cela signifie que l'orientation divine est avant tout une affaire de position intérieure. Restez juste quand on est incompris. Restez fidèle quand on est attaqué. Restez humble quand on est élevé. Voilà le vrai sentier de Dieu. Et dans cette prière, David confesse une vérité puissante. Il sait qu'il ne peut pas se guider lui-même. Il ne cherche pas à avancer par instinct ou logique humaine. Il veut être conduit. Et ce matin, tu peux faire cette même prière. Non pas « Seigneur, fais que tout s'arrange vite », mais « Seigneur, enseigne-moi à marcher droit, même dans l'attente, même dans l'opposition ». C'est dans ce type d'humilité que Dieu parle le plus clairement. Car celui qui désire être conduit et non impressionné est prêt à entendre. Voilà pourquoi cette vérité est cachée. Elle s'adresse à ceux qui veulent grandir, pas simplement avancer. Et si tu veux aujourd'hui être guidé non pas par les circonstances, mais par la droiture de Dieu, alors proclame cette prière avec foi. Seigneur, enseigne-moi ton chemin. Même si je ne comprends pas tout, garde mon cœur droit. Conduis-moi avec ta sagesse. Je ne veux pas juste avancer, je veux marcher juste. La 9e vérité cachée du psaume 27, c'est que ta plus grande victoire est d'apprendre à rester doux quand on te pousse à réagir par la chair. David dit « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. » Ce verset n'est pas seulement une plainte, c'est une prière pour ne pas tomber dans le piège de la réaction charnelle. David reconnaît ici une réalité spirituelle profonde. L'ennemi veut que tu répondes dans la même énergie que lui. Il veut que tu perdes ta paix, que tu ripostes avec la colère, que tu répondes avec la chair. Mais David supplie Dieu. Ne me laisse pas tomber entre leurs mains, ne me livre pas à leur plaisir. Cette prière, c'est celle d'un cœur qui préfère la justice de Dieu à la vengeance humaine. Et cette posture est puissante, parce qu'elle te garde, parce qu'elle t'élève, parce qu'elle t'empêche de devenir ce que l'adversité voudrait que tu sois. Beaucoup de combats ne sont pas là pour te détruire directement, mais pour te faire descendre de ton niveau spirituel. L'ennemi ne cherche pas toujours à te blesser, il cherche à te faire réagir comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais celui qui connaît Dieu choisit la maîtrise. Il choisit la prière au lieu de l'explosion. Il choisit le silence qui protège, plutôt que les paroles qui exposent. Cette vérité est précieuse. Rester doux, ce n'est pas être faible. C'est protéger ton onction. C'est rester dans le terrain de Dieu, là où l'ennemi n'a aucun pouvoir. Et si tu veux marcher aujourd'hui avec cette paix intérieure que rien ne peut acheter, proclame cette parole avec assurance. Seigneur, je refuse de répondre selon la chair. Même si on m'attaque, je garde ma paix. Je ne rends pas le mal pour le mal. Tu es mon avocat, aujourd'hui encore. La 10e vérité cachée du psaume 27, c'est que la bonté de Dieu n'est pas une récompense future, mais une promesse présente. David écrit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Ce verset est un soupir, un murmure de foi. Il exprime une vérité essentielle que beaucoup oublient. Dieu veut se manifester ici, maintenant, sur cette terre, dans le concret de ta vie. La foi biblique n'est pas seulement une espérance pour le ciel. Elle est une confiance que, même dans ce monde brisé, Dieu reste bon envers ceux qui se confient en lui. Trop de croyants repoussent tout à plus tard. Ils attendent le ciel pour être restaurés, le futur pour être en paix, la mort pour voir la gloire. Mais David dit « Je veux voir ta bonté dans la terre des vivants ».
Ils croient que Dieu agit aussi ici-bas, pas selon notre calendrier, mais selon sa fidélité. Et cette vérité est libératrice, parce qu'elle brise la résignation. Elle chasse la religiosité qui attend sans jamais recevoir. Elle donne à ton cœur le droit d'espérer quelque chose de bon aujourd'hui. Ce matin, Dieu peut encore ouvrir une porte. Il peut encore envoyer une réponse. Il peut encore surprendre ta foi. Ce n'est pas de l'orgueil d'espérer du bien, c'est de la maturité spirituelle. Parce que tu ne t'attaches pas à la bénédiction plus qu'à celui qui bénit. Tu reconnais simplement que ton Père est bon et que sa bonté ne s'épuise pas dans les promesses lointaines. Elle coule aussi dans ton quotidien. Voilà pourquoi cette dernière vérité est essentielle. Elle rend ta foi vivante, enracinée dans une relation réelle, présente, active. Et si tu veux aujourd'hui croire que Dieu peut encore te surprendre ici, proclame cette prière avec foi. Seigneur, je crois que je verrai ta bonté sur cette terre. Tu n'as pas fini avec moi. Je t'attends avec confiance. Aujourd'hui encore, tu peux faire éclater ta fidélité. Tu as reçu des clés du matin et des révélations cachées. Mais la vraie transformation commence maintenant, dans l'application. Car une vérité que tu n'appliques pas reste théorique. Ce que tu vas entendre ici peut transformer ta foi, ton quotidien, ta manière de prier, d'aimer, de résister et d'avancer. Prépare-toi. Dieu veut t'équiper pour marcher dans l'action. Le premier acte de transformation, c'est de sanctifier tes premières pensées dès le réveil. Avant même d'ouvrir les yeux, ton esprit est déjà une terre spirituelle. Et ce que tu y laisses pousser dans les premières minutes déterminera l'atmosphère de ta journée. David, dans le psaume 27, commence par une déclaration intérieure. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Il ne se laisse pas guider par son humeur, ni par le poids de ses responsabilités. Il établit une vérité supérieure dans son âme. Voilà pourquoi, toi aussi, tu dois apprendre à capturer tes premières pensées. Trop de croyants se lèvent en regardant leur téléphone avant de regarder vers le ciel. Ils commencent leur journée par la pression, l'anxiété, les nouvelles, les notifications. Et sans le savoir, ils cèdent la gouvernance de leur esprit à tout, sauf à Dieu. Mais le croyant qui veut marcher selon le psaume 27 commence sa journée dans le silence sacré de la présence. Il se réveille avec une parole, une prière, une simple déclaration. « Seigneur, je t'appartiens aujourd'hui. » C'est une discipline, mais aussi une offrande. Une manière de dire à Dieu « Tu es le premier ». Cette sanctification des premières pensées te protège contre la confusion. Elle donne à ton cœur une direction claire. Elle chasse les voix qui veulent s'imposer avant même que tu n'aies prié. C'est là que commence la transformation spirituelle, non dans ce que tu fais après, mais dans ce que tu offres en premier. Si tu veux voir ta journée porter du fruit, commence par sanctifier ta première pensée. Car la première graine plantée dans ton esprit détermine toute la moisson de ta journée. Et si tu veux vivre cela dès demain matin, proclame dès maintenant cette déclaration. « Seigneur, je sanctifie mes premières pensées. Avant tout, je t'honore. Tu es le premier dans ma journée. Je te donne ma première attention, ma première parole, ma première adoration. » Le deuxième acte de transformation, c'est de déclarer la parole de Dieu à haute voix, même si tu ne la ressens pas encore. Le psaume 27 ne commence pas par une sensation, mais par une proclamation. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » David ne dit pas « Je me sens fort aujourd'hui », il dit « Dieu est ma lumière ». C'est une parole déclarée, pas une émotion partagée. Et cette posture change tout. Beaucoup de croyants attendent de ressentir la foi pour parler, alors que dans le royaume de Dieu, tu parles pour créer la foi. La foi vient de ce que tu entends, et ce que tu entends doit aussi sortir de ta propre bouche. Il y a une puissance spirituelle dans le fait de proclamer la vérité divine sur ta vie, même quand tu ne la vois pas encore. Parce que la déclaration, c'est l'acte de l'âme qui refuse de se taire face aux mensonges. C'est ta manière de dire « Je suis peut-être faible, mais la vérité reste la même. » Et cette vérité, c'est que Dieu est avec toi, qu'il est fidèle, qu'il ne change pas.
Voilà pourquoi tu dois apprendre à parler, non selon ce que tu ressens, mais selon ce que tu crois. Chaque matin, même dans le silence, même dans la fatigue, ouvre la bouche, proclame la lumière, proclame le salut, proclame la présence, et tu verras que ta bouche ouvre des portes que tes pensées n'arrivaient pas à forcer. Cette discipline transforme ton atmosphère intérieure. Elle fait reculer l'angoisse. Elle repousse les ombres. Car ce que tu déclares par la foi devient ton environnement. Et si tu veux aujourd'hui marcher dans cette autorité, proclame cette prière avec foi. Seigneur, je déclare ta parole sur ma vie, même sans la voir. Tu es ma lumière. Tu es mon salut. Je parle avec foi et je marche dans la vérité. Le troisième acte de transformation, c'est d'apprendre à gérer ton environnement spirituel au réveil. Ton atmosphère est une porte. Ce que tu laisses entrer influence ce qui va sortir de toi. David, dans le psaume 27, parle de demeurer dans la maison de l'Éternel, de contempler sa beauté, de chanter ses louanges. Il parle d'un environnement sanctifié, construit intentionnellement. Et toi aussi, tu dois construire un environnement qui protège ta paix dès les premières heures du jour. Beaucoup se réveillent dans un espace chaotique. Bruit, écran, distraction, paroles creuses. Et ils ne comprennent pas pourquoi leur esprit est brouillé. Mais ton âme est comme un sol. Elle absorbe ce que tu y poses. Si tu veux que la paix demeure, tu dois apprendre à régner sur ce qui entre. Mets de la louange, crée le silence, allume une parole de foi, prépare l'atmosphère de ta chambre comme on prépare un autel. Ce n'est pas de la religion, c'est de l'intelligence spirituelle. Ton environnement peut soit renforcer ta communion avec Dieu, soit la voler. C'est pourquoi les premières minutes de ta journée doivent être protégées comme un sanctuaire. C'est là que tu écoutes, que tu médites, que tu ajustes ton cœur. David ne parle pas seulement de Dieu, il parle de vivre avec Dieu, dans un lieu, dans une ambiance. Et ce lieu, tu peux le créer. Pas par luxe, mais par choix. Tu peux transformer ta maison en un espace d'onction, même avec peu de choses. Une attitude, un chant, une déclaration suffisent. Ce troisième acte de transformation te rappelle que Dieu habite les lieux qu'on lui consacre. Et si tu veux que sa paix te suive toute la journée, commence par bâtir un environnement qui lui ressemble. Et si tu veux aujourd'hui sanctifier ton espace, proclame cette prière avec foi. Seigneur, je consacre mon espace à ta présence. Que ma maison devienne un lieu de paix, un autel pour ton esprit. Je choisis l'ordre, le silence, la louange. Tu règnes ici. Le quatrième acte de transformation, c'est de choisir chaque matin une attitude d'élévation, même dans un environnement qui te tire vers le bas. David déclare dans le psaume 27 « Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. » Il ne dit pas que les ennemis sont partis. Il ne dit pas que la situation a changé. Il dit que sa tête s'élève. Cela signifie que ton élévation commence avant ta victoire extérieure. C'est une posture intérieure, une décision spirituelle. Tu choisis de ne pas te laisser tirer vers le bas par l'ambiance, par les mots des autres, par les tensions familiales ou les pensées accablantes. Ce que David nous enseigne ici, c'est que ton environnement ne définit pas ton niveau. Tu peux être entouré, critiqué, sous pression, et pourtant marcher avec la tête haute. Parce que l'élévation vient de Dieu. Et cette élévation n'est pas une arrogance, c'est une lucidité spirituelle. C'est savoir qui tu es, à qui tu appartiens, et pourquoi tu refuses de te laisser manipuler par les circonstances. Beaucoup de croyants se lèvent avec une foi forte, mais au contact de l'environnement toxique, tout s'éteint. Ce quatrième acte t'appelle à maintenir ta tête élevée, même si tout semble vouloir te courber. Regarde à Dieu, non à l'humeur des gens. Regarde à la promesse, non au regard des autres. Regarde à la vérité, non aux émotions du moment. Ton élévation est ton choix. Et Dieu honore ceux qui refusent de se laisser écraser. C'est cette posture qui attire la faveur, la force et l'autorité spirituelle. Et si tu veux marcher avec la tête élevée malgré tout ce qui t'entoure, alors proclame maintenant cette prière. Seigneur, je lève la tête aujourd'hui.
je ne me laisse pas écraser. Tu es ma dignité, ma force, ma hauteur. Même si je suis entouré, je reste dans l'élévation. Le 5e acte de transformation, c'est d'entretenir une conversation intérieure alignée avec la foi et non avec la peur. Dans le psaume 27, David ne parle pas seulement à Dieu, il parle aussi à son âme. Il dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Il s'adresse à lui-même. Il exhorte son propre cœur. Il le commande à rester debout. Et cela, tu dois l'apprendre aussi. Chaque matin, une voix intérieure t'accompagne. Cette voix peut te condamner, te fatiguer, te décourager, ou bien te fortifier. Ce n'est pas toujours l'ennemi qui parle. Parfois, c'est ton propre cœur mal entraîné. Mais David nous montre ici un principe puissant. Tu peux parler à ton âme. Tu peux choisir la voix dominante dans ton esprit. Tu peux former ton cœur à espérer même dans l'attente. Beaucoup de croyants laissent leur âme diriger leur journée, au lieu de diriger leur âme dès le matin. Ce que tu penses devient ce que tu ressens. Ce que tu ressens devient ce que tu crois. Ce que tu crois devient ce que tu vis. Voilà pourquoi il est vital de nourrir ton âme des paroles de Dieu, de lui rappeler les promesses, de lui redire qui est ton secours, ton rocher, ton salut. David ne laisse pas sa douleur décider pour lui. Il parle avec autorité à son intérieur. Et toi aussi, tu peux apprendre à sanctifier tes pensées, à ne plus entretenir le doute, mais la confiance, à ne plus renforcer le stress, mais la stabilité. Car la plus grande bataille ne se passe pas à l'extérieur. Elle se joue dans le silence de ton âme. Et si tu veux marcher aujourd'hui avec une voix intérieure remplie de foi, proclame cette prière. Seigneur, je parle à mon âme avec ta vérité. Je déclare l'espérance, je choisis la paix. Mon cœur ne faiblira pas. Il s'affermit en toi dès ce matin. Et si cette parole a résonné en toi, écris-la maintenant en commentaire comme une déclaration publique de foi. Mon cœur s'affermit en Dieu, et je refuse de laisser la peur diriger ma journée. Le 6e acte de transformation, c'est de choisir de répondre à l'appel silencieux de Dieu chaque matin. Dans le psaume 27, David écrit « Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Ce n'est pas une voix forte. Ce n'est pas une apparition, c'est un murmure intérieur, une invitation subtile mais réelle. Et cette invitation, Dieu la renouvelle chaque matin. Il t'appelle dans le silence, pas avec des cris, mais avec la douceur de sa présence. La question est, entends-tu encore cet appel? Le reconnais-tu parmi toutes les autres voix? Ou es-tu devenu trop pressé, trop chargé, trop distrait pour l'écouter? Cette clé est précieuse, car elle te rappelle que le matin n'est pas un moment à remplir, mais un moment à consacrer. Dieu parle, mais il ne s'impose pas. Il se laisse chercher. Il attend ton attention, pas ton agitation. David ne dit pas « Je cherche tes bénédictions ». Il dit « Je cherche ta face ». Il ne cherche pas un avantage, il cherche une relation. Et c'est là que se joue la vraie transformation. Quand tu ne vis plus pour ce que Dieu donne, mais pour ce qu'il est, si tu commences chaque journée avec cette intention, même en quelques minutes, ton atmosphère change. Tu ne marches plus dans la dispersion, mais dans la connexion. Ton cœur devient plus sensible, ton esprit plus stable, ta foi plus vivante. Ce n'est pas une formule religieuse, c'est une posture d'amour. Un rendez-vous silencieux avec celui qui te connaît mieux que toi-même. Et si tu veux aujourd'hui répondre à cet appel que Dieu adresse à ton cœur, proclame cette prière avec sincérité. Seigneur, tu appelles mon cœur à te chercher, et je te réponds. Je ne veux rien de plus que ta face. Je te donne ce matin. Je te donne mon regard. Le 7e acte de transformation, c'est de refuser de laisser le silence de Dieu devenir un doute. Dans le psaume 27, David crie « Ne me cache pas ta face, ne me repousse pas avec colère. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. » Ces mots ne viennent pas d'un moment de triomphe, mais d'un espace intérieur de vulnérabilité. David ne doute pas de qui est Dieu, mais il ressent un silence. Et dans ce silence, il prie encore. Il ne quitte pas la relation.
Il n'interprète pas l'absence de voix comme l'absence d'amour. Il reste, il espère, il parle. Voilà une transformation spirituelle que beaucoup ne vivent jamais. Apprendre à aimer Dieu, même quand il ne répond pas tout de suite. C'est dans le silence que la foi devient réelle. C'est là que ton obéissance se purifie, que ton attachement se révèle. Le silence n'est pas un rejet. C'est souvent un test, une formation, une préparation. Trop de croyants reculent quand Dieu ne parle pas. Ils se refroidissent, s'endorment spirituellement ou tombent dans l'agitation. Mais David nous montre un autre chemin, celui de l'insistance douce. Il ne claque pas la porte. Il reste dans la prière, dans l'attente, dans la confiance. Et ce matin, Dieu t'invite à faire de même, à ne pas interpréter son silence comme un abandon, à ne pas conclure trop vite, à croire qu'il est là, même quand tu ne ressens rien. Ce 7e acte de transformation te rend plus stable, plus profond, plus fidèle. Il t'éloigne de la foi émotionnelle pour t'ancrer dans une foi relationnelle. Et si tu veux répondre à Dieu même dans son silence apparent, proclame cette prière. Seigneur, même quand tu te tais, je te reste fidèle. Je ne recule pas. Tu es mon secours, même silencieux. Je reste dans la foi, je reste dans l'alliance. Le 8e acte de transformation, c'est de pratiquer l'adoration comme une position spirituelle, et non comme une émotion passagère. Dans le psaume 27, David proclame « J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son des trompettes, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Il parle ici d'une adoration consciente, volontaire, intentionnelle. Pas d'une louange née d'une victoire, mais d'une décision prise au cœur du combat. David choisit d'adorer, non pas parce qu'il se sent bien, mais parce qu'il sait qui est Dieu. Et c'est là toute la force de l'adoration authentique. Elle ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu reconnais. Elle dit « Seigneur, tu es digne, même si rien autour de moi ne le montre encore. » Beaucoup attendent une bonne nouvelle pour chanter, mais David loue dans l'attente, dans la tension, dans la foi nue. Et c'est cette attitude qui transforme l'atmosphère spirituelle. Quand tu adores alors que tout te pousse à te taire, tu exerces une autorité puissante. Tu refuses de laisser la douleur voler ta voix. Tu refuses de laisser la confusion voler ton offrande. L'adoration devient alors une arme, une déclaration silencieuse mais redoutable. Tu règnes, même ici. Ce n'est pas un chant en l'air, c'est un enracinement dans l'éternité. Ce matin, tu peux choisir de faire de l'adoration ton point de départ. Non pas une réaction à la bénédiction, mais une position constante de ton âme. C'est cela qui attire la présence. C'est cela qui protège ta paix. C'est cela qui prépare la victoire. Et si tu veux aujourd'hui que ta voix proclame la fidélité de Dieu avant même de la voir, alors dis-le avec foi. Seigneur, je t'adore, non pas selon mon ressenti, mais selon ta vérité. Tu es digne, toujours. Ma voix ne dépend pas de mes circonstances. Elle t'élève, dès ce matin. Le 9e acte de transformation, c'est de discerner la stratégie de l'ennemi qui cherche à t'arracher au lieu secret. Dans le psaume 27, David écrit « Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Cela signifie que Dieu a prévu un endroit pour te garder, un lieu spirituel d'intimité, de paix et de clarté. Mais l'ennemi, lui, ne peut pas entrer dans ce lieu. Il ne peut que tenter de t'en faire sortir. Et sa stratégie est simple. Te distraire, t'agiter, t'offenser, te fatiguer, t'emmener dans le bruit. Car s'il réussit à te faire bouger de ce lieu de refuge, tu deviens vulnérable. Ce matin, tu dois comprendre que la protection divine n'est pas qu'un mur invisible. C'est une position spirituelle, rester caché en Dieu. Et pour cela, tu dois refuser tout ce qui t'en éloigne. Tu dois apprendre à reconnaître les faux combats, les conversations inutiles, les pensées qui t'entraînent hors de la paix. Tu dois aussi cultiver un réflexe intérieur. Retourner dans ce lieu chaque fois que tu sens la confusion monter. David savait que ce lieu existait. Il savait comment y revenir. Pas par fuite, mais par foi. Voilà la transformation. Ne plus vivre ballotté par les humeurs du monde,
mais ancré dans l'abri de Dieu. Ce lieu n'est pas fermé à ceux qui cherchent, il s'ouvre à ceux qui persistent. Et si tu veux aujourd'hui rester dans le lieu secret, malgré les pressions, alors proclame cette prière avec foi. Seigneur, je refuse de quitter ton refuge. Même quand l'ennemi m'agite, je reste dans ton abri. Ma paix ne sera pas volée. Je demeure sous ton regard aujourd'hui. Le 10e acte de transformation, c'est de t'attendre à voir la bonté de Dieu dans cette journée, et non seulement dans un avenir lointain. David dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il ne parle pas ici du ciel, ni d'un jour peut-être. Il parle d'ici, maintenant, dans cette vie présente. Cette vérité transforme ta manière de commencer la journée. Beaucoup espèrent la bonté de Dieu pour un jour meilleur, plus calme, plus stable. Mais David nous enseigne que la bonté de Dieu peut se manifester même dans un jour imparfait, même au milieu du combat, même au cœur de l'attente. Ce que tu déclares sur ta journée dès le matin influence ce que ton cœur sera capable d'y discerner. Si tu te lèves dans la résignation, tu risques de rater ce que Dieu prépare. Mais si tu te lèves dans l'espérance, tu deviens sensible aux détails de sa fidélité. La bonté de Dieu ne vient pas toujours sous forme spectaculaire. Parfois, c'est une paix soudaine, une réponse inattendue, une porte discrètement ouverte, un silence qui te calme, une parole qui tombe au bon moment. Et chaque jour, tu as le droit, et même le devoir, de t'y attendre. Parce que Dieu est bon aujourd'hui, pas seulement un jour. Voilà la vraie maturité spirituelle. Croire que Dieu agit pendant ta marche, pas seulement à la fin. Tu n'attends pas la gloire future pour vivre sa grâce présente. Et si tu veux aujourd'hui regarder cette journée avec les yeux de la foi, alors proclame cette prière. Seigneur, je crois que ta bonté m'accompagne aujourd'hui. Pas demain, pas un jour lointain, mais ici, maintenant. Ouvre mes yeux pour la reconnaître. Je m'attends à toi. Avant de conclure, j'aimerais t'emmener dans une parabole inspirée d'en haut. Elle ne vient pas pour t'enseigner seulement par des mots, mais pour déposer dans ton esprit une image, une invitation, un appel. Car parfois, une histoire vaut 1000 explications. Ouvre ton cœur et laisse cette scène t'éclairer. Il était une fois, dans un royaume éternel, un homme appelé Elian, que le roi avait choisi pour veiller chaque matin sur la cité. Ce n'était pas un poste d'honneur, ni un rôle populaire. C'était une mission silencieuse, solitaire, mais sacrée. Avant même que le soleil ne se lève, Elian devait se tenir debout sur les murailles et scruter l'horizon chaque jour. Il n'avait qu'une consigne. Garde les yeux ouverts et ton cœur prêt. La lumière viendra. Mais les jours passaient, puis les semaines, puis les années. Parfois, les nuages couvrirent le ciel. Parfois, la pluie fouettait son visage. Parfois, l'obscurité semblait plus longue que d'habitude. Et au fond de lui, une voix chuchotait « Tu perds ton temps, va dormir. Tu pourrais vivre ta vie au lieu d'attendre un lever qui ne vient pas. » Mais Elian restait. Pas par habitude, mais par choix. Car il se rappelait la voix du roi. Il se rappelait la promesse. Et chaque matin, même sans lumière, il murmurait « Je te fais confiance. » Un jour, une tempête plus noire que toutes les autres s'abattit sur la cité. Les portes furent secouées. Les gens restèrent enfermés chez eux. Et personne ne vit Elian monter à son poste. On pensa qu'il avait abandonné. Mais à l'intérieur des nuages, quelque chose bougeait. Un éclat invisible. Une percée. Et alors que la tempête semblait triompher, un rayon de lumière fendit le ciel. Il était faible, fragile, mais réel. Et c'est alors qu'un cri retentit du haut des murailles. « La lumière est là !» C'était la voix d'Elian. Il n'avait jamais quitté sa place. Il était resté debout, les yeux ouverts, le cœur prêt. À ce cri, toute la cité s'éveilla. Les volets s'ouvrirent, les visages se tournèrent, le silence fut brisé. Pas à cause du soleil, mais à cause du veilleur.
parce qu'un homme avait cru, parce qu'un homme avait tenu bon contre tout ce que ses yeux voyaient. Ce jour-là, la lumière ne fut pas simplement visible, elle fut accueillie. Et depuis ce jour, dans le royaume éternel, on dit que la lumière visite toujours les veilleurs. Non pas ceux qui la méritent, mais ceux qui persévèrent. Cette parabole nous enseigne que la véritable foi ne se mesure pas dans les moments où tout est clair, mais dans les matins où l'on veille sans preuve. Eliane représente chacun de nous, appelé à rester éveillé spirituellement, même quand le silence est long, même quand la lumière tarde à venir. Ce n'est pas la grandeur des résultats qui touche le cœur de Dieu, mais la fidélité dans le secret. La lumière finit toujours par apparaître. Mais elle cherche d'abord un cœur prêt à la recevoir. Comme Eliane, tu es appelé à te tenir sur la muraille de ta foi, non pas parce que tu vois, mais parce que tu crois. Et quand la lumière se lèvera, car elle se lèvera, tu ne seras pas seulement témoin, tu deviendras un signal pour les autres. Chaque matin est une page blanche que Dieu remplit de sa lumière. Le psaume 27 n'est pas seulement une lecture matinale, c'est une posture de foi, une déclaration de confiance renouvelée, une forteresse pour l'âme. Ce texte sacré traverse les âges parce qu'il parle à nos combats silencieux, à nos peurs tues, à nos attentes prolongées. Il nous rappelle que, même quand le monde vacille, il existe un lieu où l'on peut demeurer, dans la présence de Dieu. Tu as entendu 10 actes de transformation, une parabole céleste, des vérités cachées. Mais au fond, tout converge vers une seule réalité. Dieu est ton refuge. Non pas un refuge lointain ou inaccessible, mais un refuge vivant, présent, ouvert. Il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande de venir, de te lever chaque matin avec un cœur disponible, une foi fragile peut-être, mais sincère. Et dans ce simple mouvement d'espérance, il agit. Tu n'es pas seul à l'aube. Tu n'es pas perdu dans l'attente. Tu es dans un processus sacré. Et chaque matin où tu choisis de t'approcher, de proclamer, de veiller, tu fais un pas vers cette lumière que rien ne peut éteindre. Sois en paix, sois ferme, et continue de chercher sa face. Avant de clôturer, prenons un moment pour nous placer devant Dieu. Non pas dans la précipitation, mais dans le silence du cœur. Laisse cette prière te couvrir, t'élever et sanctifier ta journée. Ce n'est plus un enseignement, c'est une rencontre. Entre dans sa présence et reçois maintenant ce que ton âme attendait. Seigneur mon Dieu, en ce moment sacré, je viens devant toi, tel que je suis, avec mes pensées agitées, mes craintes silencieuses, mes espoirs cachés. Je dépose devant ton trône chaque fardeau que je porte, chaque inquiétude qui alourdit mon cœur. Car toi seul connais la profondeur de mes luttes, la vérité de mes silences, l'intensité de mes combats. Et pourtant, toi seul es capable de me relever, de me restaurer, de me remplir d'une paix que ce monde ne peut pas offrir. Tu es ma lumière, Seigneur, quand l'obscurité m'enveloppe. Tu es mon salut, quand la peur murmure à mon âme. Tu es la force de ma vie, quand mes ressources s'épuisent. Comme David, je veux apprendre à dire dès le matin « De qui aurais-je crainte ?» Car ton regard sur moi suffit à rassurer mon cœur. Ta voix, même quand elle est silencieuse, apaise mes tempêtes. Je te remets ma journée. Je te remets chaque instant à venir, chaque décision à prendre, chaque personne que je croiserai, chaque mot que je prononcerai. Que ma bouche ne soit pas rapide à se plaindre, mais prompte à bénir. Que mes pas ne soient pas dirigés par l'habitude, mais par l'onction. Que mes yeux ne soient pas troublés par l'apparence des choses, mais éclairés par ton discernement. Seigneur, dans un monde qui crie, qui divise, qui agite, apprends-moi à être un veilleur du matin, à discerner les signes discrets de ta bonté, à écouter les murmures de ton esprit, à ne pas m'éloigner du lieu secret, que je sois comme cette Eliane sur les murailles, fidèle même quand la lumière tarde. Donne-moi la grâce de rester là, disponible, attentif, prêt à proclamer que tu règnes, même quand tout semble silencieux. Je te remets ma maison, ma famille, mes proches. Que ta paix coule dans chaque pièce, qu'elle repose sur chaque cœur.
Si des tensions s'installent, qu'elles se dissipent par ta douceur. Si la fatigue est là, qu'elle soit remplacée par ton repos. Si des maladies rôdent, qu'elles soient arrêtées par ta main de guérison. Tu es le Dieu qui protège même quand je dors, qui pourvoit même quand je ne vois pas, qui agit même quand je doute. Je te donne mes projets, mes idées, mes ambitions. Si elles viennent de toi, confirme-les. Si elles m'éloignent de toi, retire-les. Je ne veux pas courir sans direction. Je ne veux pas m'épuiser pour des œuvres mortes. Je veux marcher dans les sentiers que ta main a tracés. Ouvre les bonnes portes, ferme celles qui ne viennent pas de toi. Donne-moi la sagesse de faire les bons choix et l'humilité de te laisser conduire. Seigneur, si des combats m'attendent aujourd'hui, je ne veux pas les affronter seul. Viens devant moi comme un feu dévorant. Entoure-moi comme un bouclier vivant. Remplis ma bouche de paroles qui désarment les ténèbres. Donne-moi un cœur qui pardonne vite, un esprit qui ne se laisse pas emporter, une âme enracinée dans la confiance. Je te rends grâce pour ce que je ne vois pas encore, pour les prières que tu es déjà en train d'exaucer, même dans le secret, pour les grâces que tu déverses au bon moment et non à mon moment, pour les miracles silencieux, les protections invisibles, les rendez-vous divins que tu prépares en avance. Je veux te bénir, même sans raison apparente, te louer, même sans musique, t'exalter, même sans émotion, parce que tu es Dieu et que cela suffit. Je ne veux pas t'aimer seulement pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Tu es saint, juste, fidèle, lent à la colère, riche en bonté. Tu es mon Père, mon abri, mon fondement. Et si je tombe aujourd'hui, relève-moi vite. Ne permets pas que je reste à terre. Si je suis tenté, donne-moi la force de fuir. Si je suis confus, donne-moi la clarté. Si je suis blessé, donne-moi la guérison. Je ne cherche pas la perfection, mais la communion avec toi. Je ne te demande pas un chemin sans épreuve, mais une foi qui reste debout dans l'épreuve. Fais de moi un porteur de lumière. Que là où je passe, ton parfum se dépose. Que mes paroles encouragent. Que mon regard apaise. Que ma simple présence apporte la paix. Non pas à cause de moi, mais parce que tu habites en moi. Je ne veux pas seulement te connaître de loin. Je veux te porter en moi, chaque heure, chaque respiration. Aujourd'hui, Seigneur, je m'aligne à ton rythme. Je renonce à la précipitation, à l'agitation, à la peur. Je choisis la paix, la lenteur habitée, la présence consciente. Je te laisse me conduire, pas à pas. Même si je ne vois pas l'issue, je te fais confiance, car tu as toujours été fidèle et tu le seras encore. Merci pour ce matin. Merci pour cette parole. Merci pour cette intimité. Que tout ce que je vis aujourd'hui soit à ta gloire. Et si je m'égare, ramène-moi vite. Car mon cœur est à toi, et je n'ai pas d'autre refuge que toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Et si cette vidéo a nourri ton âme, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec quelqu'un qui traverse une saison d'attente, ou qui a besoin de lumière au cœur de ces matins. Ce message n'est pas simplement une parole à écouter, c'est une clé à transmettre. Et pour affirmer ce que tu as reçu, écris en commentaire cette déclaration de foi comme un acte public de confiance. Même dans l'attente, je veille, car la lumière vient. Que cette phrase soit ton encre aujourd'hui, et qu'elle éclaire la journée de ceux qui la liront.